Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, excusez-moi c'est moi qui grince. Aujourd'hui je vais vous présenter ma petite tégénaire. Alors c'est Gypsy. Voilà, donc les tégénaires ce sont des araignées, donc les arachnophobes ne regardez pas. Et je vais vous montrer du coup ma tégénaire. Alors elle est là, regardez. Voilà. Alors c'est une tégénaire des maisons je crois. Je l'ai trouvée dans mon cabanon. Et du coup, on va un peu vous montrer ce que ça fait. Et je vais essayer de vous montrer une séance de nourrissage plus tard, sur une prochaine vidéo. Parce que là, j'ai pas d'insectes à lui donner. En plus, on est en plein hiver, c'est embêtant. Faut savoir que ces bêtes-là, ça peut rester plusieurs mois sans manger, ça gênerait pas. Mais bon, je préfère les nourrir quand même assez souvent, vous voyez. Donc, nous allons parler de Gypsy. Alors déjà, je sais que c'est une femelle parce qu'on voit les pédipalpes au bout. Les pédipalpes, c'est les espèces de trucs. Alors là, je peux pas vous montrer parce que j'ai vraiment une qualité de crotte. Mais c'est ce qu'il y a juste en dessous des crochets. Et juste en dessous des crochets. Alors les femelles, on les remarque parce qu'elles n'ont pas de boule en dessous, enfin au bout des pédipalpes. Et les mâles, en fait, les tégénaires, celle-là, elle est encore toute petite. Comme vous voyez, elle est encore toute petite. Mais elle a déjà fait une belle toile en plus. Donc, c'est les tégénaires. Ce sont les grosses araignées qu'on voit rentrer chez nous. Habituellement, ce sont des mâles qui rentrent en quête de femelles. Alors, je vous en supplie, ne les écrasez pas quand vous les voyez. S'il vous plaît, remettez-les dehors. Ou si vous avez un garage, au pire, mettez-les dans le garage. On sait que là, ils vont trouver une femelle. Après, l'accouplement chez ces araignées, comme presque chez toutes les araignées, c'est très compliqué parce qu'en fait, le mâle, la femelle peut attaquer le mâle si elle s'est déjà reproduit ou si elle n'a pas envie de se reproduire ou qu'elle n'a pas assez mangé. Et ouais, c'est du cannibalisme. Absolument. Donc voilà. Donc là, j'ai une petite femelle. Alors, j'ai décidé de tenter l'accouplement l'année prochaine parce que ces espèces d'araignées, ça se reproduit en automne. C'est pour ça qu'en automne, c'est surtout en automne qu'ils rentrent les mâles. Donc, l'accouplement, j'ai décidé de le tenter l'année prochaine. Je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs sur cet accouplement l'année prochaine. J'ai conscience qu'il y a des risques. On peut même perdre les deux araignées. Donc, je suis consciente. Mais je veux essayer. Donc, j'essayerai. Alors, après, ces espèces d'araignées sont totalement inoffensives. Ce sont peut-être les plus grosses araignées que l'on peut trouver en France, mais elles sont totalement inoffensives. Ça veut dire... Je vais vous montrer. Là, je l'embête. Habituellement, je ne l'embête pas tant que ça. Mais bon, c'est pour vous montrer. Je vais vous montrer. Ça veut dire que elles sont très rapides, mais ça veut dire aussi qu'elles sont totalement inoffensives et qu'elles... Habituellement, elles vivent dans leur toile et elles se cachent justement, comme vous voyez là, elle est partie se cacher un peu plus loin. Et c'est une araignée qui court très vite, elles sont très rapides. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elles sont très rapides. Et bon, je vais pas trop abîmer sa toile. Et ces araignées, elles sont totalement inoffensives. En plus, en fait, pour se faire mordre, franchement, il faut vraiment y aller. Parce que je me suis jamais encore fait mordre. Pourtant, je l'ai déjà prise quelques fois dans les mains. Pas souvent, hein, mais quelques fois. Et pour se faire mordre, il faut vraiment bien la prendre et mettre le crochet juste devant ton doigt. Mais justement, elles ne mordent pas. Elles sont totalement inoffensives. Et d'ailleurs, c'est une espèce très facile à avoir en captivité. Parce que, comme vous voyez, elle est dans un pot. Bon, là, elle est encore petite, mais je prendrai un plus gros pot quand elle grandira un peu plus. Parce que là, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà gros. Elle fait environ ça. C'est déjà pas mal, hein, ça fait ça. Donc, c'est déjà pas mal, mais bon. Voilà. Donc, c'est très facile parce qu'il vous suffit juste un pot en verre comme ça. Quelques branches, et puis elles se débrouillent, elles font leur toile, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? La femelle peut vivre jusqu'à 5 ans. Le mâle, je sais pas, j'ai pas regardé en fait. Je regarderai. Et pour ce qui est de nourrissage, on peut tout leur donner. Araignées, petites araignées.
plus petites qu'elles, hein, parce que plus grosses, ça va justement être les plus grosses qui vont les manger. Mais petites araignées, évitez les fourmis, parce que déjà, ça nourrit pas assez, et les fourmis risquent de l'attaquer. Et si vous leur donnez des pinces-oreilles, essayez d'enlever la pince, pour éviter que l'araignée se fasse pincer, tout simplement. On peut leur donner un peu de tout, en fait, ça mange de tous les insectes. Moi, je leur donne des criquets, mais vu que là, il n'y a plus trop de nourriture, je suis plus à leur donner des mouches, parce que les crottes de ma poule attirent les mouches, et je suis plus pour leur donner des mouches. Donc, voilà, c'était la présentation de Gypsy, ma petite araignée, qui, ça fait même pas un an que je l'ai, ça va faire quoi, 6 mois peut-être, de Gypsy, ma petite araignée, qui se porte très bien. Alors je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer et vous trouver quelques explications en plus. Bon merci, au revoir à tous et je vous remercie beaucoup. Au revoir.